Corinne souffre de problèmes gastriques depuis l'âge de 7 ans. En errance thérapeutique durant son adolescence et sa vie de jeune femme, ce n'est qu'à 36 ans qu'on lui diagnostique un Mickey. Désormais, elle maîtrise parfaitement sa maladie jusqu'à devenir patiente experte. L'arrivée du bus Mickey et moi à l'hôpital Saint-Louis est l'occasion idéale pour sensibiliser le grand public à cette maladie. Je reste assez persuadée que même si on commence à parler de plus en plus des Mickey, ça reste encore des maladies peu connues, même si la maladie de Crohn l'est un peu plus. Donc tout ce qui va permettre à l'information des patients sur leur vie, pas seulement la médecine et la maladie, donc pas juste les traitements, mais comme il y a ici, mais également la vie professionnelle, comment gérer ma fatigue, l'alimentation, c'est-à-dire toutes les composantes de la vie d'un malade, ne peut être qu'une initiative positive. Le fait que ça soit en plein milieu, là, très visible, je vois à Saint-Louis, très visible devant l'entrée principale, je pense qu'effectivement ça va inciter des gens à oser pousser la porte et du coup à rencontrer par petits endroits, par petits espaces, des personnes avec aussi des possibilités d'avoir des discussions en tête-à-tête sur des problématiques plus intimes. Et ça, je pense que tout ce qui permet au patient d'exprimer son ressenti, la façon dont il vit les choses et de l'aider à mieux vivre avec la maladie, nécessairement est une initiative positive. En France, les Mickey touchent près de 210 000 personnes. Diagnostiqués souvent entre 20 et 40 ans, les chercheurs émettent l'hypothèse de l'impact de la nourriture industrielle qui favorise l'apparition des inflammations. Malheureusement, aucun traitement ne permet de guérir totalement de cette maladie. On a fait des progrès assez considérables avec les anti-TNF en particulier depuis 2 décennies maintenant, et puis d'autres biologiques qui sont maintenant disponibles sur le marché ou qui sont en développement. Aucun de ces médicaments ne permet de guérir. On arrive à avoir des résultats bons chez une proportion importante des patients. Il y a toujours des besoins qui ne sont pas couverts par les traitements actuels. Et quand on arrive à induire une rémission complète de façon durable, en changeant éventuellement l'environnement, les habitudes alimentaires et le mode de vie, on peut, chez certains patients, observer une extinction de la maladie, qui n'est jamais définitive, qui va nécessiter une surveillance. Et en fait, quand on regarde les progrès qu'on a fait sur les 20 dernières années dans la prise en charge des patients atteints de maladies inflammatoires intestinales. On a fait des progrès dans les médicaments, mais aussi dans la façon dont on les utilise. Et ce qui est important, c'est de vérifier quand on donne un médicament qu'il est efficace, qu'il atteint les objectifs. On met en place des stratégies en tenant compte des bénéfices et des risques, du coût des traitements, bien sûr, des aspects pratiques pour les patients. On intègre toutes ces données dans la prise en charge. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas guérir, mais on sait, dans la majorité des cas, restaurer une vie normale, restaurer une bonne qualité de vie. Et ceci nécessite pas simplement les traitements médicaux, mais également une prise en charge globale avec d'autres aspects, parce qu'on sait que ces maladies inflammatoires de l'intestin sont des maladies qui peuvent isoler socialement, qui ont parfois un impact qui n'est pas facile à communiquer pour les patients. L'entourage peut le percevoir, mais pas toujours. Il y a de nombreux aspects qui nécessitent une prise en charge globale. Les diététiciens font partie de la prise en charge globale des malades. Marion Vincent est présente dans le bus pour conseiller les visiteurs en fonction de leur situation pathologique. Enlevez ci, enlevez ça, on ne peut pas le dire. Vous souffrez d'une Mickey et en ce moment, voilà ce qui se passe. On peut proposer d'adapter, d'enlever certaines choses pour éviter, par exemple, une complication. S'il y a éventuellement une sténose, on propose aux gens de modifier leur alimentation, la texture, transformer leurs fruits et leurs légumes, par exemple. Après, la population Mickey est une population très variée. Il peut y avoir des gens qui ont pu être opérés, éventuellement. Donc, en fonction de leurs interventions, ils peuvent avoir certaines intolérances. En particulier, on peut voir des gens qui sont sensibles au lactose. Donc, on les accompagne pour modifier leur alimentation par rapport au lactose, mais tout en gardant des produits laitiers quand même, pour éviter des carences. Suite au succès de sa première édition, le bus d'information Mickey et moi s'arrêtera dans 10 villes de France du 3 mai au 6 juillet. Vous pourrez suivre les étapes du bus sur le site de Johnson France.